Hello à toi, dans cette vidéo, on va parler tri de vêtements. En effet, je vais te parler de 4 critères que je vais te proposer quand il s'agit de trier ton dressing. Mais on va aussi regarder les 4 pièges dans lesquels tu pourrais tout à fait tomber quand tu vas regarder les vêtements sous les critères que je te propose. Alors je te cite déjà les critères. Les vêtements qui ne sont plus à ta taille, le vêtement qui n'est plus en bon état, un vêtement qui n'est plus à la mode ou un vêtement tout simplement que tu ne portes pas. On va regarder un peu de plus près chacun de ces points et surtout regarder les pièges qu'il y a derrière chacun de ces critères. Donc, on commence. Un vêtement qui n'est plus à ta taille. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la nature. Parfois, le corps change et il se peut que du coup tu sois nostalgique, que tu aies le souvenir d'un vêtement que tu as adoré porter pendant X années et malheureusement, à un moment, tu n'arrives plus à le porter. Eh bien, voilà. Soit tu as le choix de décider, est-ce que tu as envie de le transformer, est-ce que tu as quelque chose que tu peux en faire ou pas, mais sinon, la réalité c'est que tu ne le portes plus. Et donc la seule chose, ça va être de revenir à c'est quoi la situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Parce que vraiment, ça peut être une fausse excuse aussi. Imaginons que tu aies pris du poids et que tu te dises oui, oui, mais comme je veux reperdre du poids, je suis sûre que je rentrerai à nouveau dans ce fameux pantalon que j'aimais bien. Oui, sauf qu'en fait, la réalité, c'est que là, pour l'instant, tu ne rentres pas dedans. Et que même si tu perds du poids, peut-être que tu ne rentreras pas dans ce jeans-là en particulier. Donc, c'est vraiment arrêter de se raconter en fait du bullshit et des excuses parfois qui ne tiennent pas la route, c'est regarder en face la situation actuelle et agir en fonction de cela. Ensuite, un vêtement qui n'est plus en bon état. Alors, il pourrait être soit abîmé, soit enfin, donc déchiré, ou bien il y aurait les couleurs qui seraient passées. Enfin, mais c'est à toi à voir. Si tu ne le trouves plus bien, évidemment, tu as toujours aussi la solution de peut-être le réparer, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est vraiment à toi à regarder, à évaluer. Mais en tout cas, c'est à toi à décider et à agir en fonction. Est-ce que tu te dis depuis un moment, oui, mais en fait, je vais transformer ça en tissu que je peux utiliser pour nettoyer ou pour... ok, mais alors fais-le et ne laisse plus ces habits dans ton dressing. C'est ça le but en fait, c'est de décider et d'agir. Donc s'il y a des choses qui sont sur le point d'avoir une seconde vie dans autre chose, eh bien fais-le directement. Ensuite, si tu te dis, oui, mais ce vêtement-là, il n'est plus à la mode, alors là, c'est une vraie question, je trouve, de choix. En tout cas, moi, personnellement, depuis ces derniers temps, j'ai vraiment décidé que ce critère, vu qu'il était extérieur à moi, eh bien, je décidais de ne pas en tenir compte. Parce que, soyons clairs, si tu veux rester à la mode, tu vas devoir changer très souvent ta garde-robe. Donc, c'est ton choix. Mais tu dois savoir en tout cas les conséquences que ça a. Personnellement, ce n'est pas ma vision des choses, mais c'est un critère vraiment qui n'est défini que par l'extérieur finalement. Et le quatrième critère, c'est évidemment, c'est ce que tu ne portes pas. Alors là, ça paraît quand même génial parce que ça paraît logique. Ce que tu ne portes pas, mais tu vas le laisser sur le côté et tu ne vas plus le porter. Oui, mais la grosse difficulté, c'est que peut-être que tu ne sais pas pour quelle raison tu ne portes pas ces vêtements-là. Et du coup, le piège, c'est qu'en fait, tu risques de racheter d'autres vêtements que tu ne porteras pas non plus. Donc tu vois là, le cercle vicieux, c'est que du coup, tu penses que tu fais du tri, mais ton dressing, en fait, il va vite se remplir par des mauvais achats. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'au final, eh bien, il y a quand même des solutions, puisqu'il est vraiment possible de connaître, de découvrir, d'apprendre, de tester, d'expérimenter les vêtements qui te vont vraiment et dans lesquels tu vas te sentir bien. Et du coup, tu n'auras plus cette problématique d'avoir des vêtements dans lesquels tu n'es plus bien. Et moi, c'est personnellement ce que je fais depuis plusieurs mois. Et c'est la manière, enfin pour moi en tout cas, c'est la seule manière efficace de trier avec beaucoup de sens, avec du plaisir et sans effet rebond, sans effet yo-yo de se dire mais en fait c'est un cercle vicieux et je ne m'en sors pas. Eh bien non, le but c'est d'avoir une garde-robe avec des vêtements qui te correspondent, qui te plaisent et que tu peux mettre. Et en fait j'ai envie de dire c'est très simple. Par contre le cheminement pour aller découvrir ça, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va demander notamment de beaucoup t'observer et de beaucoup ressentir les vêtements. Donc l'exercice que je te propose, c'est en fin de journée de te demander ah mais tiens, comment j'étais en fait aujourd'hui dans le vêtement que j'ai porté? Ou bien pendant la journée aussi, de te poser régulièrement la question tiens, comment est-ce que je me sens dans ce vêtement?
Et du coup, fin de journée, déjà, tu pourras te rendre compte, ah oui, c'est vraiment un vêtement dans lequel je me sens bien, ou non, c'est un vêtement dans lequel je ne me sens pas bien. Du coup, si tu ne te sens pas bien dans ce vêtement, tu peux évidemment le mettre sur le côté et te dire, eh bien, je ne vais sans doute pas le garder parce que, en fait, j'ai pas de plaisir à remettre ce vêtement. Mais si tu as envie d'en savoir plus sur la méta, qui est vraiment cette méthode qui permet de découvrir les vêtements qui nous correspondent et dans lesquels on se sent bien, parce qu'ils sont en fait reliés à nous. Moi, j'aime bien dire que finalement, les vêtements, c'est une seconde peau. On le porte quand même tout le temps sur nous. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de proche entre le vêtement et nous. Il faut que ça fonctionne en fait de la même manière. Et si tu as envie d'en savoir plus, eh bien, je te mets, en tout cas sous la vidéo, je te mettrai des liens. Tu pourras me contacter et ce sera le plus simple pour que tu en saches plus. Donc, dis-moi si cette vidéo t'a intéressé. Qu'est-ce que tu en as retenu? Et toi, c'est quoi en fait les pièges parfois dans lesquels tu tombes lorsque tu veux faire du tri dans tes vêtements? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et tu peux t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos parce que je reparlerai certainement régulièrement des vêtements. Je te dis à très bientôt. Bye bye.